Salut à tous, c'est Bangdosh, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de transe, va parler de ce moment où dans l'accompagnement on va avoir pendant une session cette transe spécifique qui est une transe où on voit vraiment que le travail va commencer, où on voit réellement que quelque chose émerge. La plupart du temps, on peut avoir des personnes très motivées qui viennent en consultation et qui, dans un premier temps, surtout si elles ont déjà eu un travail sur elles-mêmes, au travers de différentes thérapies, vont nous répéter des patterns sémantiques qu'ils ont l'habitude de développer au travers de leur accompagnement, au travers de réponses très normalisées, parce que l'habitude de répondre à des questions de leurs praticiens. Et puis, il y a aussi ceux qui vont venir sans réellement vouloir faire quelque chose en session et qui vont être un petit peu dans une espèce de réponse réflexe sans entrer en contact avec leurs problématiques et très souvent avec l'attente, d'autant plus en hypnose, de trouver un système, une technique qui, sans forcément utiliser beaucoup d'efforts, permettra d'aller mieux. Dans ces deux cas, puis dans beaucoup d'autres qui sont assez proches, qui sont parents, on se rend compte que la personne ayant les yeux ouverts ou les yeux fermés va rester dans une distanciation à la problématique. À prendre attention, c'est que il y a des personnes qui vont même émotionnellement avoir des larmes, des tensions après au niveau du corps, et on pourrait se dire, c'est chouette, la personne s'est correctement connectée à elle-même, à sa problématique, et on est déjà en train de toucher quelque chose d'intéressant ou d'important. Pour autant, comme je vous disais, notamment avec le premier type de consultant, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir des routines d'accompagnement, de thérapie, que sans s'en rendre compte, ils répètent au même moment quasiment cette notion de hop, j'ai un pic émotionnel sur telle problématique et je me mets à pleurer. Ce qui est normal quand on est blessé, touché, qu'on a des traumas à différents niveaux, c'est normal qu'on ait un feedback. Mais c'est pas pour autant que ce soit l'élément, on va dire le levier, qui va permettre d'entrer dans la séance. Je m'explique. On peut avoir des personnes, sans avoir nécessairement à faire une régression à la cause, qui nous disent, l'origine, la cause, la raison, c'est un événement. C'est une pensée. C'est une rencontre. C'est qu'importe. Donc, en rationalisant, on peut se dire, c'est simple, il suffit de remonter à ce moment-là, puis, dans les outils que vous connaissez, on va modifier la perception ou l'impact psycho-émotionnel de cet élément sur la psyché et la personne qu'elle est aujourd'hui. Ok. Seulement, dans ce cheminement-là, on va se retrouver avec ce que les autres praticiens ont déjà fait. On n'est pas meilleur que les autres, et d'autant plus quand quelqu'un vient avec des éléments aussi précis, on pourrait se dire, les autres praticiens ont déjà fait ce job. Du coup, on va devoir s'interroger et se dire, ça, justement, ce trauma, on va appeler ça trauma, même si s'il est léger, qui émerge et qui emmène une émotion, ou une tension dans le corps, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Sur le papier, oui. Mais, il faut du questionnement, ou en tout cas, le questionnement est un moyen d'amener à voir d'autres choses, d'autres facettes. Et c'est justement au travers du questionnement
qu'on va voir que cette assurance est hyper relative, hein, si la personne est en pleurs ou en tension, on va pas avoir l'impression qu'elle est assurée de son discours et de son dialogue. Et pour autant, on voit qu'avec certaines questions, souvent la remarque, ça va être on me l'a jamais posé, où il va y avoir un grand silence par rapport à ce qui était dit avant, où c'était souvent du tac au tac. Pourquoi? Parce que routine. Pourquoi? Parce que habitude de répondre à ces questions-là. Certaines questions, ou certaines dynamiques qu'on demande, tiens, pose-toi sur juste ce mot-là, cette sensation-là, cette peur-là, cette image-là. Et l'accompagnement qu'on va faire au travers de cette question ou cette action qu'on demande va faire switcher sa transe. Il peut y avoir une transe légère, une transe somnambulique. Là, pour l'instant, c'est pas ça le thème. L'idée, c'est il y a une transe d'exposition. J'expose ma problématique, mon mal-être, mon malaise. Et il y a la transe de mouvement. On va appeler transe de mouvement pour l'instant. Ce moment où, d'un coup, on n'est plus dans la routine. On n'est plus dans la distanciation, si on reprend le deuxième type de partenaire qu'on peut avoir. Où, en fait, j'attends que quelque chose se passe. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui surgit, se ressent, se perçoit, mais qui n'est pas quelque chose d'habituel. On pourrait se dire, bah, vu qu'il y a un trauma, c'est normal. Mais d'un coup, c'est pas la même chose. Et on voit, notamment si vous avez l'habitude de travailler avec les yeux ouverts pour vos partenaires, je vous rappelle, on fait fermer les yeux pour qu'il y ait plus de focalisation. Mais ça n'empêche en rien d'avoir énormément de focalisation, notamment quand il y a ce switch de transe, où la personne avec les yeux ouverts, vous le connaissez, hein, c'est les yeux dans le vague, les yeux hyper loin, plus connectés à l'extérieur, hormis à votre voix, et à surtout, ce qui est le plus important, ses sensations, ses ressentis, etc., etc. Du coup, ce moment-là va vraiment, c'est un peu le moment où d'un coup les yeux, on a l'impression qu'ils deviennent vitreux. C'est comme si on avait vraiment cette dissociation, pour certains c'est le terme qui va être utilisé, ou cette internalisation. On sent que d'un coup, c'est plus j'expose mes mots à toi, praticien, mais je viens de me rendre compte, de percevoir ou de ressentir quelque chose qui vient d'émerger, et que moi-même, en tant que partenaire, je suis en train de découvrir, peut-être fuir, parce que c'est pas souvent agréable, et il y a quelque chose qui se meut en soi, et ça devient très compliqué. Ce moment, ce petit switch, on pourrait utiliser encore un mot très hypnotique, cette rupture du pattern de transe précédente, qui était plus la transe d'exposition, pour rentrer dans cette transe de mouvement, et un élément où toute la session à ce moment-là, elle bascule. On n'est plus dans un ping-pong verbal ou une espèce de routine d'explication ou même une émergence habituelle des choses. On est sur, là on touche quelque chose qui n'a pas été vu. Comme je vous dis, hein, d'autant plus avec les personnes qui ont déjà eu un passé thérapeutique, là il y a quelque chose qui est nouveau, tout en étant absolument ancien, vu que ça fait depuis le début de ce trauma ou de ce malaise ou de ce problème qu'il est existant pour la personne. Mais cette rencontre, peut-être ce face-à-face qu'il va y avoir à l'intérieur, va modifier complètement physiquement la personne en face de vous, et ses réponses, et son timbre de voix. On rentre réellement à ce moment-là dans la phase thérapeutique. En tout cas, la phase d'action, de mouvement, autant pour nous praticiens que pour, bien sûr, le consultant qui rentre dans sa phase de travail, dans sa phase de « Ah ouais, quand même, oula, j'avais pas pensé à ça, ou j'ai pas ressenti ça, ou j'ai pas envie de ça, ou waouh, pourquoi il se passe ça ?» C'est à nous d'interroger aussi sur ce qui est en train de se passer. Ah, ça bouge dans mon corps. Ah, ça vient de se fermer. Oh, ça vient de me tendre. Oh, j'aime pas. La personne va commencer à nous donner un paquet d'infos.
Ça veut pas dire que ça va être la solution, ça veut pas dire que c'est le seul point à traiter et gérer. C'est juste que, et c'est ce qui est plus important, on est passé sur une transe où on n'est plus dans une espèce de rituel d'échange, même avec des consultants qui viennent régulièrement. Il y a vraiment quelque chose qui vient de changer. Et cette phase de travail, on sait que c'est là où ça devient intéressant. Parfois, vous allez la voir, il vous restera peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça n'a pas d'importance. Juste cette phase-là, ce switch-là, va modifier l'ensemble de votre séance et va vraiment apporter à votre consultant quelque chose en plus. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez solutionné quoi que ce soit, quoi. Il, en l'occurrence, aura solutionné quoi que ce soit. Il aura certainement plus conscience, et encore que, et ça, on le sait bien, il est possible qu'en sortant de cette transe de mouvement, parce que ça a été complexe, parce que ça a été quelque chose qui a été évité pendant longtemps, a posteriori, il y a un mouvement, il y a un changement, j'aime pas ce terme-là, mais il y a quelque chose de ressenti comme différent pour le partenaire, et qui, pourtant, quelques semaines plus tard, s'il repasse travailler, c'est un peu effacé, et il faudra à nouveau retourner sur cette phase de transe bien spécifique pour qu'il se reconnecte et qu'on consolide, et qu'il consolide, nous on l'accompagne juste à ça, peut-être une mise en place d'un pattern ou l'apaisement d'un autre qui posait problème. Si vous avez des questions et des remarques que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.